dernières heures, avoir intercepté 3 drones qui ont pénétré son espace aérien en provenance d'Irak. L'incident est intervenu quelques heures après que des drones non identifiés ont frappé un générateur électrique tout près de la centrale nucléaire de Baraka aux Émirats Arabes Unis. Ce que l'on sait de ces attaques, eh bien, on va plus loin avec le colonel Goya sur cette région donc, et les tensions qui débordent. Colonel, pour commencer, une frappe de drone donc, près d'une centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis provoque un incendie. Racontez-nous. Alors, il s'agit de la centrale de Baraka, qui se trouve à l'ouest des Émirats et qui a été évidemment frappée par des drones. Et un générateur électrique, diesel électrique, a été touché en périphérie de cette centrale. Alors, a priori, ça paraît anodin, mais en réalité, ce générateur, c'est un générateur de secours, de sécurité. Il est là pour éventuellement couper l'alimentation, enfin toute alimentation d'une centrale si d'un seul coup, son système principal devenait fou, d'une certaine façon. Donc, frapper ce générateur de secours, c'est indirectement mettre quand même la sécurité de la centrale nucléaire très en danger. Alors c'est pas tout, je le disais, c'est pas la première fois que les Émirats sont pris pour cible, y compris depuis le cessez-le-feu. Oui, bien sûr. D'une certaine façon, autant Israël et les Américains ont déclaré la guerre à l'Iran, autant l'Iran, en retour, a déclaré la guerre aux Émirats Arabes Unis, spécifiquement. Et on voit bien que ce territoire a été ciblé, au moins, même plus d'ailleurs qu'Israël, par exemple, avec presque 600 missiles balistiques, bon, on voit les chiffres, de croisière et balistiques ou de croisière, plus de 2000 drones, oui, spécifiquement sur les Émirats. Heureusement pour les Émirats, ils disposent du système de défense aérienne le plus important, le plus sophistiqué de la région, après celui d'Israël, et ils disposent aussi de l'aide de la France. Je rappelle que la France est quand même très impliquée dans la défense du ciel des Émirats. Mais c'est effectivement une cible, de la même façon qu'ils ciblent maintenant particulièrement le port de Foujaïra, enfin ce qui est le terminal pétrolier des Émirats, au-delà du détroit d'Ormuz. On n'est pas sur le détroit, c'est pour éviter ce détroit qu'on a installé, que ce terminal existe. Et donc là, visiblement, était englobé dans la zone de contrôle du détroit par les Iraniens, en disant ben non, nous ça va jusque là, et il y a un certain nombre d'actions, de frappes spécifiques sur Foujaïra. Et revenons également sur ce qui s'est passé pour l'Arabie Saoudite avec l'interception de 3 drones dans son ciel et 3 drones provenance Irak. Oui, alors ça c'est intéressant. C'est-à-dire que l'Irak, c'est d'une certaine façon, c'est un peu la base avancée du régime islamique d'Iran. C'est-à-dire que là, vous avez un certain nombre de milices qui sont très proches de l'Iran, ce qu'on appelle en français les unités de mobilisation populaire, dont celle d'ailleurs qui a attaqué des Français, qui a tué l'adjudant-chef Frion dans la nuit de 12 au 13 mars, au passage avec un drone filaires, avec des drones filaires qui sont utilisés par le Hezbollah. Or, c'est pas eux qui ont inventé le drone filaire, ça vient d'Iran et plus spécifiquement, ça vient de Russie. Le même groupe qui avait attaqué les Français avait frappé aussi Bahreïn précédemment. Et donc, ces groupes-là, ils ont une capacité de frappe aussi à longue portée et qui leur permet de contourner d'une certaine façon le front pour attaquer l'Arabie Saoudite ou les Émirats, avec cet avantage pour les Iraniens de dire écoutez, c'est pas nous, nous on respecte le cessez-le-feu, c'est des groupes. Voilà, qui font leur coin, leur truc de leur côté, mais ça ne concerne pas. Mais en fait, non, c'est une vraie menace pour les pays de la région, pour les bases américaines qui sont également dans le coin, etc., ou pour les bases françaises, on l'a vu. Donc c'est un autre atout entre les mains des Iraniens.